nous a semblé qu'après la journée du 8 octobre, on avait besoin de prendre une nouvelle initiative à travers une rencontre nationale de nos USR dans l'unité pour faire le point avec elles. On l'a fait au moment où s'élabore le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en regardant deux versants spécifiques qui nous intéressent de près, à savoir tout ce qui touche à l'évolution au montant des pensions, puisqu'en l'état, rien n'est prévu au-delà d'une augmentation de 0,3% des retraites, et notamment également sur le versant santé, puisque là on a beaucoup de choses à dire, les retraités, l'accueil aux urgences évidemment, puisqu'on les fréquente hélas un peu plus que l'ensemble de la population, mais la loi sur l'autonomie, la situation dans les EHPAD. On sait qu'actuellement les personnels de santé sont fortement mobilisés. Nous avons de nombreuses convergences avec eux en termes d'exigences pour une offre de soins qui réponde à l'ensemble de la population et notamment pour les retraités. Donc voilà, ça nous a permis de faire le point. C'est une assemblée dynamique qui est porteuse de perspectives pour l'avenir. On va se retrouver le 16 décembre avec les 9 pour faire un nouveau point, pour trouver des prolongements, mais voilà, les conditions sont créées pour que les retraités à nouveau se mobilisent. On le fera avec cette organisation le 5 décembre sur la réforme des retraites et on trouvera les prolongements à donner sur les revendications spécifiques des retraités, vraisemblablement dès la fin de l'année ou le début de l'année 2020. On a vu cette initiative de rencontre de toutes les organisations du groupe des 9. Et cette année, on a reproduit autour de deux objectifs de débat. Le premier objectif de débat, c'est autour du PLFSS qui est en train de se discuter entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Un, sur la question du pouvoir d'achat des retraites, puisqu'on sait que nous, on va être amputés encore une fois. Et le deuxième débat, ça sera autour de la question du PLFSS et des questions de santé, et c'est d'actualité puisque la ministre vient d'annoncer des nouvelles... Kaoui, donc je suis représentante de la Fédération syndicale unitaire, la FSU, des retraités. Donc pourquoi cette journée? Tout simplement parce que je pense que le contexte social l'impose, la dégradation du pouvoir d'achat également, l'accès à la santé, etc. Donc des problèmes énormes pour tout le monde, mais aussi pour les retraités notamment, d'où l'idée de faire venir des délégations de tous les départements de France et en intersyndical bien sûr, parce que nous avons la chance de travailler dans une unitaire parfaite. Bonjour, je m'appelle Didier Hutt, je suis le représentant de l'Union confédérale des retraités Force ouvrière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. D'abord, c'est pour manifester notre solidarité devant les plans du gouvernement, rappeler que depuis des années, nous n'avons pas une revalorisation correcte des pensions, rappeler que nous sommes toujours aussi fermement opposés à la hausse de la CSG, et puis surtout manifester notre inquiétude vis-à-vis des projets du gouvernement et du projet de M. Delevoye. En effet, il nous semble que ce système étant manifestement destiné à faire des économies sur le montant total des retraites, cela veut dire que pour l'avenir, nous allons avoir à défendre un système qui a jusqu'à présent profité à l'ensemble des générations et nous souhaitons qu'il continue de profiter à toutes les générations futures, c'est-à-dire à nos enfants, petits-enfants. Pour nous, la chose est simple, le système de M. Delevoye, c'est pas maintenant et pas pour nos enfants. Maud Chilou pour l'UNIR CFE-CGC, les cadres sont toujours là. En effet, toutes les études prouvent que notre population est la population qui va le souffrir beaucoup plus dans les futures années. Mais on oublie aussi que les anciens retraités cadres ont perdu plus de 10% par rapport aux non-cadres depuis 25 ans. Je suis Gérard Gruchon, je suis responsable des retraités solidaires. L'interorganisation qu'on appelle le groupe des 9, on fonctionne très bien depuis juin 2014. Et on a déjà fait un point d'étape avec des camarades de grande province. C'est un deuxième point d'étape pour un peu faire le bilan de ce qu'on a fait depuis 2014, voir comment on continue, parce que la politique qui est développée par ce gouvernement, comme le précédent, n'est pas du tout favorable aux salariés et aux retraités, par contre aux très très riches. Et notamment, dans l'actualité, c'est le projet de loi de finances sur la Sécu pour 2020 en matière de santé, d'EHPAD et de pouvoir d'achat. Je voudrais dire aussi que pour nous aussi, ce qui se passe là dans le contexte du pays aujourd'hui et même de la situation un peu dans beaucoup de pays de la planète, c'est pour un autre partage des richesses.
on constate que dans tous les pays, c'est la finance qui accapare, qui a le pouvoir, qui a les pouvoirs et qui accapare les richesses. La caricature en France, c'est le budget de Macron en 2018 quand il a fait en 2017, où d'un côté il supprime l'ISF, il plafonne à 30% l'imposition des dividendes, et puis il baisse les APL de 5 €. Alors, Nelly Di Giovanni, je suis membre de la Commission nationale administrative d'Ensemble et Solidaire, Union nationale des retraités et des personnes âgées. Cette journée est très très importante dans la continuité de toutes nos activités ensemble du groupe des 9 et plus particulièrement assez de dire que les retraités ce sont des nantis et que nous sommes pleins d'argent alors que 6 millions de retraités sont dans la précarité puisqu'ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Et particulièrement les femmes qui n'ont pas eu des carrières complètes, qui ont élevé leurs enfants, et qui sont sous-payées. Et ça continue par rapport au salaire des hommes. Elles sont toujours entre 10-20% payées moins cher, ce qui fait que leur retraite est impactée de la même façon. De plus, sur les régimes spéciaux, mais c'est un scandale. Toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes conditions de travail. Il est normal qu'il y ait des conditions différentes à la retraite parce que le travail n'a pas été le même entre une infirmière et une secrétaire dans un bureau. La vie n'est pas tout à fait la même quand même. Et nous voulons absolument que les jeunes qui vont arriver, que ce soit les jeunes retraités ou nos jeunes, car nous ne sommes pas en dehors de la société, nous avons des enfants et des petits-enfants, et nous voudrions qu'ils soient dans des conditions correctes à la retraite. Bon, je suis André Desrichard, je suis président de l'ESSER Paris. Je trouve que la réunion d'aujourd'hui des 9 organisations et associations de retraités est très importante, ce qui va permettre de faire le point sur la mobilisation et dresser des perspectives pour de nouvelles actions des retraités, notamment sur le pouvoir d'achat. Les retraités qui sont les grands perdants de ce gouvernement. Alors, bonjour, Claude Masse, secrétaire général de l'Union syndicale des retraités, comme d'ailleurs tous les actifs et les privés d'emploi. Dans les Bouches-du-Rhône, parce qu'il n'y a pas que Marseille, pense que ce projet est simplement un jeter à la poubelle, qu'il nous faut conserver et améliorer notre système de retraite par répartition et solidaire, qu'il nous faut faire grandir tous ensemble actifs, retraités, privés d'emploi, parce qu'il n'y a pas que les retraites qui sont attaquées, c'est notre modèle social. Et que c'est ça qu'on va défendre, et qu'on va le défendre le 5 décembre, et avec des suites aussi qu'on envisage de construire, à la fois dans les entreprises, avec les retraités des Bouches-du-Rhône, et bien entendu dans l'unité. Je suis secrétaire général des retraités CGT du Morbihan et je suis en même temps membre du bureau de l'Union fédérale des retraités des finances. Les retraités, mais je pense comme un peu partout, qu'ils sont super mal traités par ce gouvernement, en particulier sur toutes les questions concernant le pouvoir d'achat, avec des revalorisations insuffisantes et puis avec le poids de la CSG et également toutes les mesures fiscales régressives telles que la suppression de l'admi-part pour beaucoup de personnes vivant seules et également l'imposition des majorations de l'Élysée. Alors certes, les dernières manifestations, il y a eu moins de monde que les manifestations de mars 2017, mais il y a toujours effectivement beaucoup de colère contre ce gouvernement qui ne prend pas la mesure des problèmes des retraités et qui considère que les retraités doivent effectivement coûter de moins en moins cher dans ce pays. Voilà, je suis donc de l'UFR Finance et du Nord. Donc auparavant je travaillais à l'INSEE. Voilà, donc les retraités dans le Nord sont mobilisés et donc en ont marre effectivement de l'ambiance qu'il y a actuellement et donc de la considération que le gouvernement, enfin plutôt la non-considération que le gouvernement a pour eux. Quant à la mobilisation prochaine du 5 décembre, c'est en préparation. Il y a une forte mobilisation des militants
Maintenant, quant aux résultats, on verra, on est dans l'attente quand même, parce que bon, c'est vrai que les retraités, comme je pense les actifs, malheureusement on se rend compte que toutes les manifestations que l'on puisse faire rencontrent de toute façon du mépris et puis pas de résultats. Je suis Catherine Romagnier, j'étais dans ma vie active cadre de santé à l'hôpital de Laval. Je suis retraitée depuis le 1er janvier, je peux parler au nom des retraités CGT. Hein. Il y a une colère qui s'exprime régulièrement quand on se réunit contre les baisses de pouvoir d'achat des retraités en général et les mesures qui s'annoncent pour l'ensemble des retraites aussi, avec la retraite à points. Voilà, donc il y a une immense colère. Et une difficulté, même si on est en province et qu'elle est peut-être moins prégnante qu'à Paris, une difficulté pour un bon nombre d'entre eux à finir les fins de mois. Et ras-le-bol, c'est incompréhension, c'est injustice. Je suis Gérard Colline, je suis retraité depuis 15 ans, j'ai 75 ans et j'ai été agent technique dans une entreprise d'ascenseur. Ils en ont marre, se mobiliser c'est pas encore palpable, on commence à faire les distributions de tracts sur les marchés et on a commencé à avoir des contacts. Mais si je vous demande de résumer, de vous exprimer la colère en une phrase ou un mot, que diriez-vous? Déception. Alors, Francis Barbier, secrétaire de l'USLR de Saint-Nazaire, et puis membre du secrétariat de l'USR Loire-Atlantique. D'une part, nous sommes toujours à poser des revendications sur la CSG qui n'est pas réglée pour les gens qui ont les 2000 €, pour les couples qui ont les plus de 15 ans. Donc les copains sont vraiment montés, les camarades. D'ailleurs, on a une action, presque une action permanente. Hein. Tous les mois, on lance une action, soit vers le député de circonscription. Je pense que la colère la plus forte aujourd'hui, c'est la réforme des retraites qui arrive par-dessus nos revendications et où ça, ils s'aperçoivent nos retraités qui vont être pris dedans parce que c'est tout le monde qui va être pris dans cette réforme de retraite. Et le point, les chocs le plus fort, évidemment, c'est les retraités réfléchissent aussi pour les générations qui nous suivent, enfants et petits-enfants. C'est-à-dire une carrière complète au lieu des 26 ans, des 25 meilleures années dans le privé, une carrière complète au lieu des 6 mois pour les fonctionnaires. Et la réversion, c'est qui est insupportable et intolérable. Et qu'il faudra avoir 62 ans pour partir avoir une pension de réversion et être retraité. Donc évidemment, il y a énormément de femmes dans nos sections retraitées. Donc là, on sent qu'il y a la colère est forte.